Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver. Nous excusons peut-être pour ce petit retard parce que nous avions déjà commencé, mais sauf que on n'était pas disponible pour le public. Donc, nous avons dû recommencer. Que le Seigneur vous soit favorable. Salutations au bien-aimé Junior, à Philippe, à notre bien-aimé Emmanuel. Nous saluons notre frère Kadir. Que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations au bien-aimé Christian. Nous saluons la sœur Sylvie, la sœur Bouité. Nous saluons la sœur Cathy. Nous saluons la sœur Bibiche, la sœur Nadine. Nous saluons le bien-aimé Bienvenu. Nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, Jean-Didier, que le bien-aimé Gloire, Bachika. Que le Seigneur vous soit favorable. Salutations à notre bien-aimé Prosper. Donc, salutations à tous les frères et sœurs et tous ceux qui nous suivront sur YouTube, tous ceux qui nous soutiennent dans leurs prières, qui nous soutiennent financièrement. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit très, très favorable, que le Seigneur puisse vous assister en toutes choses, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Parce que nous croyons que lorsque nous servons le Seigneur est le bon rémunérateur, donc il va rémunérer l'attachement de tout un chacun, la foi de tout un chacun. Il va rémunérer réellement le temps que nous consacrons aux choses de Dieu. Que le Seigneur puisse réellement vous accorder selon vos besoins, même au-delà de vos attentes, pour la gloire de son nom, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. C'est votre émission, Louons l'Éternel, une émission qui parle de la parole du Seigneur sur base des cantiques. Donc, nous avons un cantique que nous allons pouvoir écouter et nous allons pouvoir réellement partager la parole par rapport au thème que nous avons choisi. Aujourd'hui, nous avons choisi la mort de Uza. Donc, c'est aussi le titre du cantique. Donc, nous allons pouvoir réellement partager cette portion de la parole et pouvoir réellement nous édifier les uns les autres. C'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui passe tous les lundis, présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Et nous croyons que le Seigneur nous sera très très favorable. Nous allons pouvoir réellement suivre le cantique et après quoi nous allons revenir à notre studio virtuel pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous assiste en toutes choses. Merci.
simbaki sanduku zamba bekaki uza esali ete naliwa na ye sanduku ekomelanga ndako nakumisiliwa ya uza bobola na ngai esili mpona nini ekotelinga na ndako ekopambola ngai bobola na ngai esili mpona nini sanduku ya mibeko yango lesile kolo aekopambola ngai Zalaka mosika lelo pusani pembeni bobola nanga esilie bobola nanga esilie yango ya bolinga nzambe isumoyo yanga anzingalaka yango kosanduka mibeko lelo ekomelanga yango bolinga nzambe bolingo nanga na Yesu ezesukate oyanga na ye kinolola ola una nzambe ezesukate oyanga na ye kinolola osala Yesu sala ne kulusu etalisa bolingo na ye oyanga na ye kinolola akitae na Israela kasi batosi ete babakisiene kulusu amemili pamboli epai ya bikolo akitae na Israela kasi batosi ete babakiseni kulusu amemili pamboli epai ya bikolo talatina nakumisaka Yesu yenge uzandima kokufa kosanduku ekomelanga nazalaka mobola na molimo bosimasa ya nzambe ezalaka mosika na ngai ako mobola sanduku etombolinga ako mobola Yesu asalinga bolamu Voilà, salutations à notre frère Moukoua. Nous saluons aussi la sœur Charlotte. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous ont rejoints. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons le bien-aimé Kama aussi, que le Seigneur puisse réellement nous être favorable. Donc, le cantique parle de la mort de Uza et que il chante pour dire que nous sommes bénis parce que Uza a été frappé. Donc, on connaît l'histoire d'Uza, on va lire aussi les Écritures. Donc, il y avait le déplacement de l'arche et l'arche s'est penchée. Uza va pouvoir réellement tenir l'arche et être frappé. Et ainsi, on va pouvoir amener l'arche chez Obed-Edom. Et là, il va pouvoir bénir la maison de Obed-Edom. Et quand on apprendra à David, il va ramener l'arche à Jérusalem
dans la cité de David. Donc, le bien-aimé est en train de dire que voilà, il bénit la mort d'Uza parce que si Uza n'était pas mort, donc on ne serait pas béni. Obed-Edom ne pouvait pas être béni. Donc il dit que voilà, c'est la mort de notre Seigneur. Il était venu chez les siens ne l'ont point reçu, mais il s'est tourné vers nous les nations pour pouvoir réellement nous apporter la bénédiction. Voilà pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc voilà, et ainsi il démontre qu'à la croix, le Seigneur a accepté de porter nos péchés, nos faiblesses et de pouvoir réellement nous donner la vie et au travers la vie, nous donner la bénédiction qui en suit. Donc voilà le résumé du cantique. Ceci, nous lisons les Écritures dans le livre de 2 Samuel, je crois le chapitre 7, si je ne me trompe pas. Non, c'est le chapitre 6. La Bible dit ceci, David rassemblant encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes, et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se leva et partit bon, ici c'est Bélé, Juda, donc c'est Kiriat Yarid, donc dans d'autres versions. Donc voilà, ici on dit c'est Kiriat Yarim. Donc pour en faire monter l'arche de Dieu, devant laquelle était invoqué le nom de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent l'arche de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent de la maison d'Abinadab qui est sur la colline. Uza et Ayo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab qui est sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ayo marchait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel sur toutes sortes d'instruments de bois, des cypres, sur des harpes, des luttes, des tambourins, des citres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la maison la saisit parce que les bœufs avaient glissé. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa à cause de ce sacrilège. Uza mourut là et près de l'arche de Dieu. David éprouva de la colère de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et l'on appela ce lieu Peret Uza jusqu'à aujourd'hui. David craignit l'Éternel en ce jour-là et dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas prendre l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gad. Et l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On fit un rapport au roi David. L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche. Alors David s'est mis en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Voilà l'écriture, voilà le texte de base de ce cantique. Donc nous bénissons le bien-aimé Timothée Mateta, n'est-ce pas, chanteur de l'Éternel, qui nous bénit au travers de cantiques. C'est un frère qui a un
un don et il a beaucoup de cantiques. Donc voilà, nous croyons que le Seigneur nous fera grâce de pouvoir réellement soutenir le ministère de chant afin que nous puissions aussi propager la parole du Seigneur au travers les cantiques. Donc voilà, il bénit la mort de Uza. Bon, nous savons qu'ici, parfois, si vous prenez un langage simple, un langage d'exhortation, donc vous pouvez dire, voilà, Uza a été frappé. Donc être frappé de Dieu, c'est toujours mauvais signe. Donc vous allez comprendre que ça ne présage rien de bon. Donc voilà, si vous allez dans ce sens-là, vous allez comprendre que comment quelqu'un qui a été frappé par Dieu, nous pouvons nous réjouir de cette mort et bénir même cette mort. Et voilà, mais vous allez comprendre que Obed Edom, si Uza n'était pas frappé, vous allez comprendre que l'arche allait entrer dans la cité de David et pouvoir réellement être placé dans la tente que David avait préparée pour l'arche. Donc, lui, il serait resté tel qu'il était. Donc, c'est grâce à cette mort-là que l'arche a pu aller chez lui et de là, il a été béni. Et voilà, donc, il ne peut que bénir la mort de Uza. Donc, c'est dans ce sens-là parce que vous allez comprendre que voir les choses de manière, comme je le dis, de manière humaine, donc vous allez comprendre que Uza a été frappé, donc ce qu'il a fait était mauvais. Vous voyez, donc voilà, donc dans ce sens-là, vous serez aussi limité donc, de pouvoir réellement voir ce que le Seigneur voulait. Tout ceci, comme nous savons, le livre de Timothée nous dit, toute écriture est inspirée pour nous instruire, pour nous corriger. Donc, tout ceci est pour notre instruction. Et nous comprenons que Dieu ne fait rien au hasard. Mais écoutez, pour que remettre, n'est-ce pas, l'arche, n'est-ce pas, à Jérusalem ou l'amener là où il avait préparé un endroit. Donc, vous allez comprendre que l'arche était partie chez les Philistins. Si vous prenez le livre de 1 Samuel, ils vont amener l'arche dans le combat et on va pouvoir les battre et prendre l'arche et l'amener chez les Philistins. Donc l'arche était chez les Philistins. Arrivé là-bas, ils vont amener l'arche dans la maison de leur Dieu et vous allez comprendre qu'ils viendront trouver leur Dieu Dacon incliné devant l'arche. Ils vont relever leur Dieu et après ils vont partir. En revenant, ils vont encore trouver, et je crois, le troisième, ils trouveront que la tête sera réellement écrasée. Tout ceci n'est pas en vain. Et c'est là où nous comprenons que, voilà, Israël va combattre avec les Philistins et les Philistins vont arracher l'arche. Et vous connaissez qu'à ce moment-là, le sacrificateur Élie va pouvoir réellement, je crois, mourra parce que il y aura aussi ses fils qui vont pouvoir mourir et la femme du fils du sacrificateur va pouvoir enfanter un enfant qu'il dira Ikabot, la gloire est bannie d'Israël. Donc lorsque l'arche a été amenée vers les Philistins. Et là vous allez comprendre qu'ils vont amener dans la maison de leur Dieu et leur Dieu sera écrasé. Donc nous comprenons que effectivement ça c'est l'œuvre de la croix où le Seigneur va pouvoir écraser, n'est-ce pas, la tête du serpent pour pouvoir anéantir celui qui était en train de pouvoir asservir l'homme. Donc afin que celui qui croit au Seigneur ne soit plus sous l'influence du Dieu de ces siècles, sous l'influence de Satan, sous l'influence du diable, qu'il soit réellement attaché au Seigneur. Donc, vous allez comprendre, la lecture doit être faite de cette manière. Il s'est fait qu'il y aura des hémorroïdes, donc Dieu va frapper les Philistins. Eux, ils vont se dire que non, l'arche ici ne doit plus rester chez nous, on doit le renvoyer. Ils vont le renvoyer en Israël. Arrivé en Israël, il y aura
je crois, une tribu qui va, ou bien un village qui va pouvoir réellement accueillir. Mais Dieu aussi va pouvoir réellement les menacer, les frapper. Il y aura, je crois, je ne sais pas si c'est 3000 ou beaucoup de gens vont mourir. Et ils vont pouvoir réellement demander aux gens de Kiryat Yarim de pouvoir venir prendre l'arche. Ils vont prendre cette arche, amener dans la maison d'Abinadab et ça va rester là-bas près de 20 ans à peu près. Donc, et ainsi, David, quand il va préparer la tente, préparer une place pour l'arche, il va venir chercher, n'est-ce pas, l'arche, n'est-ce pas, chez Abinadab pour l'amener. Or, là-bas, vous allez comprendre qu'un de ses fils était chargé de pouvoir réellement prendre soin ou veiller sur l'arche. Donc, les deux fils vont pouvoir transporter, n'est-ce pas, l'arche. Bon, l'un est devant et l'autre est à côté. Bon, je ne crois pas que tout ça soit en vain, parce qu'ils ont mis l'arche sur le char. Donc, celui qui était devant, donc je suis sûr qu'il était devant les bœufs pour pouvoir orienter les bœufs, n'est-ce pas, vers Jérusalem. Et celui qui était à côté, c'était pour veiller sur l'arche. Et il veillait. Et au moment où l'arche s'est penchée, il va pouvoir tenir, c'est tout à fait normal, et il va mourir. Donc Dieu va le frapper. David sera en colère, mais il va craindre Dieu parce que même si tu es en colère, tu ne changeras pas la volonté de Dieu. Donc il va pouvoir craindre Dieu et au lieu de prendre, il va amener l'arche chez Obed Edom de Gad. Gad, c'est chez les Philistins. Donc c'était un étranger, c'était un Philistin qui s'est retrouvé dans le territoire de Juda. Et c'est comme ça que ça quitte la maison d'Abinadab, qui est fils de Juda, pour pouvoir aller dans la maison d'Obed Edom, qui est un Philistin. Donc, à ce moment-là, nous voyons que le Philistin sera béni. Ceci, vous allez comprendre que Hébreux chapitre 1, verset 1 dit « Dieu, après avoir parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises, dans ce dernier temps, il parle par le Fils. » Donc, vous allez comprendre que l'habitude de Dieu, c'est de pouvoir répéter les choses d'une manière ou d'une autre. L'arche se retrouva chez les Philistins. Les Philistins vont le ramener chez les Israélites. Et là-bas, Dieu va pouvoir frapper. Donc, quand l'arche se retrouve là où il ne faut pas, Dieu frappe. Voilà. Donc, et ils vont pouvoir amener et on va placer ça sur une colline, la maison d'Abinadab qui était sur une colline. Tout ça, c'est significatif. Bon, peut-être que je ne veux pas donner... C'est comme ça qu'on dit que ceci est important pour les bien-aimés qui sont des docteurs, de pouvoir donner tous ces détails, et les prophètes qui aiment bien donner toutes ces révélations. Donc nous allons nous concentrer, n'est-ce pas, à l'aspect qui a été chanté. Donc voilà, c'est là où nous sommes en train de donner des éléments assez rapides pour pouvoir expliquer cela. Donc vous allez comprendre que l'arche va se retrouver chez Abinadab qui est, n'est-ce pas, dans Juda, donc chez les Juifs, chez la maison. Juda, c'est la maison des Juifs. C'est significatif. Et à ce moment-là, Dieu, 20 ans durant, je crois, voilà, David va vouloir venir prendre l'arche et l'amener. Et lorsqu'on a amené l'arche, vous avez vu, on était en train de pouvoir chanter et tout ça. Et Dieu va frapper Uza. Et à ce moment-là, on va remettre l'arche chez Obed Edom, qui était un étranger, donc un Philistin. C'est là où nous disons, de l'autre côté, les Philistins vont être frappés des hémorroïdes, frappés des ulcères, je crois, donc être frappés par l'Éternel. Et à ce moment, ils vont se dire, non, 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 nous allons remettre l'arche. Mais un Philistin comme eux va pouvoir avoir l'arche dans sa maison et lui, il est béni. Donc, ces deux langages ne sont pas contradictoires, ils sont complémentaires. Parce que là, nous comprenons que l'arche chez les Philistins, ce sont
des nations, une nation incirconcise. Donc, à ce moment, nous comprenons que l'arche se retrouve chez les incirconcis. Voilà. Donc, première chose, quand l'arche vient, l'arche va frapper. Donc, d'abord, anéantir leur Dieu, n'est-ce pas? Et ensuite, les frapper. Des hémorroïdes, des ulcères, de toutes sortes de maladies. Et après, vous allez comprendre que dans cette phase-là, vous ne saurez pas facilement reconnaître que non, c'est une bonne chose. Parce que là chez les Philistins, c'est une très très bonne chose. Parce que ce sont des prophéties. Écoutez, le livre d'Hébreux nous démontre que la foi de tous ces gens-là, n'est-ce pas, était un témoignage pour pouvoir réellement permettre à un autre peuple de pouvoir accéder avec eux, n'est-ce pas, à la perfection. Donc, vous allez comprendre que ces choses sont l'ombre de choses à venir. Donc, nous comprenons qu'effectivement, à un certain moment, parce que il y avait moins de vision, donc les sacrificateurs n'amenaient plus le peuple dans la droiture de la parole, dans la justice de Dieu. Dieu va les abandonner. Donc, si vous commencez à lire 1 Samuel chapitre 1, vous allez voir que Élie deviendra aveugle. Ses fils, donc en devenant aveugle, c'est le sacrificateur, c'est le prophète, c'est lui qui pouvait dire, n'est-ce pas, au peuple, c'est que Dieu, n'est-ce pas, veut que le peuple fasse. Lui-même devient aveugle, donc il ne voit plus. Donc c'est que Dieu ne parle plus. Dieu leur prive la parole. Donc à ce moment-là, ses fils vont commencer à pouvoir voler, n'est-ce pas, les sacrifices sur l'autel. Donc ils vont suer le sacerdoce. Donc Dieu va les abandonner. Donc quand Dieu les abandonne, l'arche va les abandonner pour pouvoir aller chez les Philistins. Donc le fait que l'arche va chez les Philistins, c'est une bonne chose pour les Philistins. Mais cette phase-là n'est pas... voilà pourquoi nous disons, nous on peut faire la lecture. Je pouvais expliquer tout cela juste avec la phase où l'arche est chez les Philistins et ils ont des hémorroïdes, ils ont des ulcères. Mais vous allez comprendre que parfois, quand Dieu répète, ça devient plus facile. Donc, l'arche chez les Philistins, c'est synonyme de la gloire de Dieu qui vient chez les nations. Voilà. Jean chapitre 1, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole est venue chez les siens ne l'ont point reçue. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant. Donc la lumière qui est dans la parole va donner le pouvoir de devenir enfant. Donc vous voyez que la parole va quitter, n'est-ce pas, la maison pour laquelle elle a été destinée pour aller vers ceux qui n'attendaient pas cette parole. C'est une bonne chose, nous disons gloire au Seigneur. Mais maintenant, vous allez comprendre, quand la parole vient, nous devons être frappés des hémorroïdes. De frapper réellement des ulcères. Pourquoi? Parce que tout ceci, vous allez comprendre que c'est la chair. Donc Dieu s'attaque à la chair. Et ainsi vous allez comprendre que ceux qui sont charnels vont abandonner, vont se dire, oh non, 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 nous n'avons pas besoin de l'arche parce que ça crible la chair, ça met mal à l'aise la chair, d'où vous allez comprendre qu'ils vont rejeter la parole. Donc dans les nations, vous allez comprendre que ceux qui n'aiment pas souffrir, donc à ce moment, ils vont rejeter parce qu'ils vont se dire, non, 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 on ne veut pas souffrir d'hémorroïdes, tout ceci, vont rejeter. C'est le rejet de la parole. Or, Obed, vous allez voir que quand la parole est là-bas, donc il va recevoir l'arche et il y aura la bénédiction. Donc voilà. Et Paul le démontre, il dit que il traite durement son corps, voilà. Donc, il traite durement le corps. Pourquoi il traite le corps durement? Parce que le corps, c'est l'ennemi de Dieu. Voilà, la chair, pas le corps. Hein. Bon, je peux le dire comme ça parce que je parle du corps comme la chair. Parce que je sais que vous êtes des lecteurs de Bible, donc vous allez pouvoir... Ah non, corps. Je voulais parler de la chair. Parce que le Seigneur a été fait pour le corps. Donc, il y a l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 6. Mais il s'agit de quel corps? Ce n'est pas ce corps ici.
Donc quand je parle de ce corps ici, c'est la chair, c'est le ventre. Donc vous allez comprendre que la chair est ennemie de Dieu. C'est tout à fait normal que quand Dieu, n'est-ce pas, quand toi tu rencontres ton ennemi, n'est-ce pas, malgré l'exhortation que le Seigneur nous a donnée, de pouvoir bénir les ennemis, de pouvoir les aider, de pouvoir réellement les soutenir. Mais quand toi, tu rencontres l'ennemi, tu n'as pas cette force de pouvoir bénir l'ennemi, de pouvoir l'aider, de pouvoir lui donner à manger quand il en a besoin. Tu vas voir que tu auras des sentiments ou même de lui faire du mal. Donc, vous allez comprendre que c'est tout à fait normal que le Seigneur, lui, quand il rencontre l'ennemi, il doit aussi anéantir, pouvoir réellement frapper l'ennemi. Mais le problème maintenant, quand le Seigneur nous exhorte à ne pas menacer ou maudire nos ennemis, c'est parce que ceux qui sont ennemis, en fait, ce ne sont pas nos vrais ennemis. Voilà. Donc, ils sont dans le camp de l'ennemi, mais eux ne sont pas nos ennemis. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ils donnent l'image d'être ennemis, mais ils ne sont pas nos ennemis. Voilà pourquoi nous devons les bénir. Donc, voilà. Donc, mais le véritable ennemi, on ne blague pas avec lui. Donc, si vous avez l'occasion de pouvoir le chicoter, il faut le chicoter. Donc, si vous avez l'occasion de pouvoir le menacer, il faut le menacer. Donc, notre véritable ennemi, c'est le diable. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur, la Bible dit dans Romains chapitre 8 que la chair est en inimitié avec Dieu. Voilà. Donc, quand le Seigneur vient, quand le Seigneur habite, n'est-ce pas, en toi, comprends que ta chair, c'est son ennemi. Donc, quelque part, tu vas comprendre que la chair doit subir des hémorroïdes, des ulcères, afin de pouvoir être anéantie, de telle sorte que, n'est-ce pas, que ton âme, Obed-Edom, puisse réellement recevoir la bénédiction de l'Éternel. Voilà. Donc, ces deux séquences parlent de la même chose. C'est pour démontrer que le Seigneur vient anéantir la chair afin de pouvoir réellement accorder à l'âme la vie éternelle et la bénédiction qui est réellement cette vie éternelle. La bénédiction, c'est pourquoi Jacques dit que tu puisses prospérer à tous égards comme prospère ton âme. Vous voyez? Donc, la bénédiction de l'âme. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment ça. Mais maintenant, le Seigneur vient anéantir les désirs de la chair. Anéantir. Donc, les deux sont concomitants et réagissent au même moment. Sinon, tu ne seras pas un bon chrétien. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne le sont pas. Parce que dès que si tu ne fais pas du mal à ta chair, si le Seigneur ne fait pas du mal, faire du mal à la chair, ce n'est pas que tu sois nécessairement malade ou que tu puisses manquer à manger, le vêtement, tout ça. Non, non. Donc, la chair a ses désirs. Quand vous privez la chair de ses désirs, vous lui faites du mal. C'est vraiment ça. Donc, maintenant, si toi, le fait d'avoir des moyens te permettait d'être impudique, de pouvoir être orgueilleux, tout ça, Dieu attaque comme ça, il peut te vider de tes moyens pour que cet orgueil soit anéanti. En fait, le problème, c'est l'orgueil. Si l'orgueil peut être anéanti sans que tu perdes tes moyens financiers, tu ne les perdras pas. Donc, le problème du Seigneur, c'est d'anéantir l'orgueil qui est en toi. Maintenant, si cet orgueil est basé sur l'argent que tu as, sur les biens, les vêtements, tout ça, le Seigneur va s'attaquer à cet argent et aux vêtements que tu portes, aux biens qui font que tu puisses réellement t'enorgueillir ou voilà, être réellement plongé dans le plaisir de ce siècle. Dieu va s'attaquer à ces choses afin de pouvoir anéantir réellement ta chair. Donc voilà. Mais maintenant, si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas tout ce luxe-là, et que voilà, tu es aussi impudique, tout ça, tu peux être malade. Voilà. Donc tomber malade, comme ça tu te rends compte que non, la chair ne vaut rien, pour que tu reviennes. Donc, c'est ça, la séquence des hémorroïdes, tout ça que le Seigneur est en train de pouvoir montrer. Mais maintenant, tu peux être quelqu'un de bien, n'est-ce pas? Bien éduqué, bien instruit. Donc, tu ne fais pas du mal à autrui, tout ça.
Mais tu as l'orgueil de la chair, tu te confies à la chair, tu ne te confies pas à la parole ni à Dieu. À ce moment-là, tu vas comprendre que toi, le Seigneur va pouvoir réellement juste attaquer peut-être ton raisonnement, voilà, là où tu fais confiance et te démontrer que tout cela n'est rien pour que tu reviennes. Vous allez voir que une telle personne, n'est-ce pas, il n'a pas nécessairement besoin de passer par des souffrances, des maladies, de ceci, de cela, mais c'est une conscience. Dieu va pouvoir réellement prendre, comme Paul dit, nous prenons toute pensée captive pour l'amener, n'est-ce pas, devant la croix du Seigneur. Donc, c'est juste cela. Donc, c'est pour anéantir la confiance que nous avons dans la chair. À ce moment-là, tu ne souffres pas physiquement, mais écoutez, maintenant, la chair avait confiance, automatiquement, la chair, tu lui prives de tout ce qui fait sa force. La chair va souffrir, voilà. Donc, c'est une souffrance. Voilà pourquoi j'illustre ça de telle manière que nous souffrons. J'ai toujours illustré. Quand la chair te pousse à aller faire l'impudicité, que tu lui prives cela, c'est une souffrance. Vous voyez? Et cette souffrance est pire que... parce que ça, c'est la souffrance de Christ. Donc, être affamé un jour, parce que être affamé un jour, demain, tu peux manger. Mais vous allez comprendre que garder, n'est-ce pas, son corps propre pour adorer le Seigneur, c'est un exercice qui est véritablement costaud, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il faut être fort pour pouvoir réussir cela. Donc voilà. Donc vous allez comprendre que ces choses, donc l'arche chez les Philistins, c'est une bénédiction pour nous. Dieu nous a visités, d'où nous sommes bénis. Donc maintenant, vous allez voir la phase d'Obed, c'est la phase de bénédiction. Donc voilà, pour que tu sois béni, tu dois accepter de mourir. Le Seigneur l'a dit, n'est-ce pas? Celui qui voudra conserver sa vie la perdra. Celui qui la perdra va avoir une vie, donc une vie meilleure. Donc voilà, Dieu va nous bénir au travers réellement sa parole qui nous donne la vie pour l'éternité. Et ainsi, vous allez comprendre que les biens matériels ne sont là que pour nous accompagner. Voilà, pour nous accompagner. Vous voyez, Paul, quand je prends Paul, Paul n'avait pas besoin des biens matériels. Il n'en avait pas besoin. Je vous l'ai dit comme ça. Quelqu'un va me chercher l'écriture. Oh non, Paul a demandé l'argent. Oui, oui. Il l'a dit lui-même. Il a dit que si j'ai la nourriture, les vêtements, cela me suffit. Donc, il n'avait pas besoin de beaucoup. Pourquoi? Parce que je vais vous dire, ce qui l'intéressait, c'était de pouvoir avoir le minimum et de pouvoir juste soutenir. Quand il travaillait, c'était pour soutenir afin que les autres aient aussi le minimum. Voyez? Donc, vous allez comprendre que... Mais c'était un homme béni. Voyez? C'était un homme béni. Voilà. Donc, la bénédiction de Dieu ne dépend pas, n'est-ce pas, des biens. Je sais que... quand on dit ça, voilà pourquoi nous disons Dieu anéantit la confiance de la chair. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit, elle ne s'ensuit pas de chagrin. Donc voilà, c'est ça, je sais que Psaume dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne s'ensuit pas de chagrin. Ok, j'aime ça, j'aime cette définition. Maintenant, nous allons prendre, je vais faire une petite liste des bénédictions pour que vous compreniez que ce ne sont pas vraiment des bénédictions, n'est-ce pas? Ok, je commence par le mariage parce que nos mamans et nous-mêmes aussi, les hommes, nous aimons ça. Le mariage, c'est une bénédiction. Nous disons Amen. Voilà. Une bénédiction qui vient de l'Éternel. Amen. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen. Ok, maintenant, prenons la définition. La bénédiction de l'Éternel enrichit, elle ne se suit pas de chagrin. Maintenant, donc, dans ton mariage, tu n'as pas droit d'un seul jour, ni regretter, ni bouder. Dès qu'un seul jour tu regrettes, on annule cette bénédiction comme étant bénédiction de l'Éternel. Or, combien de fois les gens ont voulu se divorcer?
Soyons, combien de fois où les gens commencent à dire, oh, vraiment, si je savais. Ouais. Donc, quand tu dis ça, automatiquement, cette bénédiction-là n'a pas la définition de la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se suit pas de chagrin. Donc, voilà. Donc, dans le couple, or, les gens disent que dans le couple, ce sont les hauts et les bas. Donc, pendant les bas, là, il y a des regrets, il y a des chagrins, il y a des ceci. Donc, nous comprenons que automatiquement, on enlève dans la définition des bénédictions de l'Éternel. Bon, je prends encore quoi? Les enfants. Les enfants sont une bénédiction pour le Seigneur. La sœur dit, ah, comment ça? Je suis en train d'expliquer, ma sœur Daki, que le Seigneur te bénisse. Donc, vous allez comprendre que les enfants sont une bénédiction. Ok. Mais qu'aucun jour, tu ne puisses dire que vous aussi, vous allez me tuer. Donc, dès que tu sors une telle parole, on me croit. C'est que tes enfants ne sont pas une bénédiction qui vient de... Oh là 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 là. Ça choque. Hein? Mais c'est comme ça que le Seigneur bénit. Donc, pas de chagrin après. Mais parfois, tu vas te commencer, oh, mais ces enfants ici, oh là 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 là. Oh là, je ne sais pas dormir, je ne sais pas me reposer. Je ne sais... Donc, quand tu dis ça, complètement, souviens-toi, mais j'avais dit que les enfants, c'était une bénédiction. Donc, tu ne dois jamais, jamais, parce que ça ne te suit jamais de chagrin, jamais dire ça. Donc, si tu dis ça, automatiquement, toi-même, tu démontres que non, il y a des chagrins malgré les enfants. Les enfants apportent aussi des problèmes. Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'homme a commencé à mettre des lois. On ne doit pas taper les enfants, on ne doit pas faire ceci, parce que parfois, tellement qu'ils apportent des problèmes, parfois vous perdez la maîtrise à cause des enfants. Donc, maintenant, la voiture, une bénédiction, ok, gloire au Seigneur. Bon, on a eu une coupure, donc je vais juste aussi, juste pour clôturer aussi, pour juste vous dire que voilà, nous avons eu la coupure. J'étais en train de pouvoir énumérer la liste de bénédictions qui n'en étaient pas, en fait, une. Donc, le travail, donc combien de fois n'avons-nous pas crié par rapport au travail que c'est trop dur, on souffre, on est fatigué. Donc, le travail, tout ça, on annule. Donc, j'étais en train de montrer toute la liste. Vous pouvez prendre n'importe quelle bénédiction que vous pouvez avoir. Donc, vous allez comprendre qu'il y aura toujours, n'est-ce pas, une situation qui fera que vous puissiez véritablement vous lamenter, n'est-ce pas, par rapport à cela, et automatiquement on annule. Donc j'étais en train de pouvoir dire que maintenant, ce que le Seigneur fait, c'est quoi? La bénédiction, comme Psaume 133 le dit, c'est la vie pour l'éternité. Donc la vie pour l'éternité, il n'y aura ni grincement de dents, ni pleurs, pas de chagrin. Donc nous comprenons que lorsque le Seigneur te donne la vie pour l'éternité, lorsque nous vivrons, n'est-ce pas, auprès du Seigneur, nous n'aurons pas de chagrin, donc il n'y en aura pas. Donc, pas question, non, ton enfant a cassé les histoires de quelqu'un, ta femme s'est disputée avec quelqu'un, toi-même, tu es allé cogner, n'est-ce pas, la voiture d'autrui. Donc, voilà, toutes ces choses vont se terminer. Ce n'est pas... Donc, la vie pour l'éternité, c'est ça la bénédiction. Maintenant, le Seigneur lui-même dit, pour que nous ne puissions pas nous détourner de cette bénédiction qui est la vie pour l'éternité, le salut, le royaume des cieux, il nous donne les biens matériels afin de pouvoir assurer, n'est-ce pas, cette vie éternelle déjà ici, où il y a des chagrins, il y a des situations qui peuvent amener des regrets. Donc, mais on ne regrettera jamais pour la vie éternelle. Donc, vous allez comprendre que si on a le travail, le mariage, les enfants, on a les voitures, les maisons, les vêtements, toutes ces choses, c'est juste pour que nous ne puissions point nous détourner, n'est-ce pas, du royaume. Voilà. Donc, la bénédiction, c'est la vie pour l'éternité. Donc, nous comprenons que ça, nous l'avons obtenu parce que le Seigneur a été crucifié. Mais écoutez, Uza touchait l'arche. L'arche, c'est la gloire de Dieu. Donc,
1 Samuel chapitre 4 le dit, lorsque l'arche est partie, la gloire est bannie. Et vous allez comprendre que l'arche, c'est la gloire de Dieu. Et lorsqu'il va toucher, et il mourra. Et pourtant, vous allez comprendre qu'ils étaient en train de quitter la maison d'Abinadab pour aller dans la cité de David à Jérusalem. Donc, ils allaient, n'est-ce pas, à Jérusalem où c'était la cité de David, une cité construite qui prospérait, donc qui montre, n'est-ce pas, la cité du roi. Voilà. Donc, l'arche était dans une maison d'un village, parce que c'était un village. Hein. Là, on se rappelle que lorsque les mages sont venus, vous voyez, quand ils ont eu l'annonce qu'un roi est né, pour eux, le roi devrait naître à Jérusalem. C'est tout à fait normal. Et ils sont allés à Jérusalem. Et là-bas, vous allez comprendre que lorsqu'on lira, on va dire que non, c'est à Bethléem. Parce que Bethléem, on dit que tu es certes la moindre, mais de toi naîtra un roi. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est à Jérusalem où, n'est-ce pas, il y a la cité du roi. À Jérusalem où le roi doit avoir les honneurs. Mais l'arche est allée habiter, n'est-ce pas, dans un village où on ne pouvait pas, n'est-ce pas, voir cette gloire. Voilà pourquoi le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Voyez? Mais écoutez, mais le Seigneur doit se révéler comme roi. Et ainsi, vous allez comprendre que le Seigneur va pouvoir entrer à Jérusalem. Et lorsqu'il va entrer à Jérusalem, il va monter sur un âne. Et on va chanter, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Et Israël va pouvoir réellement, les sacrificateurs vont dire que non, 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 vous ne devrez pas chanter. C'est là où le Seigneur dit, s'ils ne chantent pas, les pierres vont pouvoir chanter. Ce ne sont pas les pierres qui sont des cailloux, mais les pierres, ce sont des hommes comme Pierre, comme Simon, Pierre. Ça, c'est bien, j'aime le Seigneur. Vous voyez pourquoi le Seigneur ne change pas de nom pour rien. Donc, il dit à Simon, tu seras Pierre, n'est-ce pas? Ton nom sera Pierre, parce qu'il savait que ce sont des pierres comme Simon qui vont pouvoir chanter à la place d'Israël. Voilà comme Israël a refusé de recevoir, n'est-ce pas, le Seigneur comme son roi. C'est ainsi que nous l'avons reçu, nous les pierres. Nous chantons à sa gloire. Et ainsi, vous allez comprendre que Pilate, qui était une pierre comme nous, va écrire Jésus, le roi, n'est-ce pas, des Juifs. Voilà. Donc, pour démontrer que nous, les nations, nous allons chanter à sa gloire. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous chantons à sa gloire. Nous l'élevons et le glorifions. Mais cependant, Israël refuse de pouvoir chanter. Ainsi, le Seigneur, lorsqu'il entre à Jérusalem, vous allez voir qu'il y a deux... ceux qui n'étaient pas liés par rapport à la loi, à ce sacerdoce lévitique, vont pouvoir chanter, n'est-ce pas, à sa gloire. Mais ceux qui dépendaient vont pouvoir dire, oh non, il ne faut pas chanter. Et le Seigneur, quand il a pleuré sur Jérusalem, il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui lapides et tues les gens. Vous voyez? Donc, au moment où il entre dans sa gloire, c'est là où il évoque réellement sa mort. Parce que quand il est remonté à Jérusalem, il savait qu'il allait mourir. Parce qu'il dira qu'un prophète ne peut que mourir à Jérusalem. Il ne doit pas mourir en dehors de Jérusalem. Mais quand il entre à Jérusalem, il doit entrer comme roi. Ouais. Donc, parce que c'est la cité du roi. C'est la cité. Voilà. C'est comme ça que David a compris que, mais l'arche, c'est notre roi. Parce que David savait qu'il régnait à la place de Dieu. il savait que le roi en Israël, c'est Dieu. Voilà. Donc, à ce moment-là, il va vouloir ramener Dieu, n'est-ce pas? Lui donner son trône, ramener l'arche pour pouvoir réellement honorer l'arche. Et là, vous allez comprendre que là-bas, Uza est frappé. L'ombre des choses, voilà pourquoi on ne contient pas tous les éléments. Les éléments, nous allons les prendre ailleurs, par-ci, par-là. Donc là, nous comprenons que le Seigneur va pouvoir entrer à Jérusalem et il sera élevé, honoré, pour montrer qu'il est le roi. Malgré qu'il est roi,
il s'est manifesté comme un serviteur. Écoutez maintenant, un jour, il va poser la question aux scribes, aux pharisiens. Il leur dit, mais pourquoi vous voulez me lapider? Ils vont lui dire que maintenant, nous allons te lapider, non pas parce que tu fais de grandes choses, mais parce que toi, qui es un homme, tu prends la gloire de Dieu. Tu t'es fait Dieu. Voilà. Or, il est écrit que Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Et là, vous allez comprendre que l'arche n'était touchée par personne. Hein. Même les sacrificateurs ne touchaient pas l'arche. Ceux qui transportaient. Voilà pourquoi l'arche était mise entre les barres d'acacia qui étaient recouverts, n'est-ce pas, d'anneaux. Et l'arche avait 4 anneaux, n'est-ce pas, qui permettaient aux 2 barres de pouvoir entrer. On ne les retirait pas. Pourquoi? Parce que si vous les retirez, vous serez obligé encore de les retoucher, de toucher pour pouvoir faire entrer, n'est-ce pas, les barres. Les barres restaient là-bas. Les sacrificateurs, quand ils venaient, ils prenaient ces barres-là, ils les mettaient sur leur épaule directement. Donc, en fait, ils ne touchaient pas directement l'arche. Donc, pourquoi? Parce que la gloire revenait à Dieu. Ouais? Donc, maintenant, quand Uza va toucher, lui qui est un homme, voilà, il était de Juda, voilà. Donc, de la maison d'Abinadab, où était l'arche? Ça, c'est bien. Voilà. Donc, là, on dit que celui-ci, comment nous connaissons ses parents? Il est, n'est-ce pas, le fils de Joseph, de Marie, ses frères sont avec nous. On les connaît. Donc, comment il peut dire que c'est lui le fils de Dieu? Donc, vous voyez, donc, c'est difficile pour eux de pouvoir croire à cela. Donc, et quand le Seigneur dit qu'il est fils de Dieu, il prend la gloire, n'est-ce pas? La gloire du Père. Voilà. Et cela est une raison pour qu'il soit crucifié. Parce qu'on a dit, lorsque Pilate a voulu les libérer, ils ont dit à Pilate, nous avons une loi. Il a blasphémé. Quel était le blasphème qu'il avait fait? Parce que lui qui était un homme, il se prenait pour Dieu. Lui-même dit, oh, vous voulez me tuer parce que j'ai dit que je suis fils de Dieu? Oui, parce que Psaume dit, vous êtes des fils de Dieu, vous êtes des dieux. Voilà. Donc, fils de Dieu veut dire Dieu. Donc, vous allez comprendre que le fait de pouvoir toucher l'arche, n'est-ce pas? Bon, si vous voulez exhorter les gens, vous voyez, on n'aide pas Dieu. Ah, c'est bon, tu peux faire ça. Mais nous comprenons que en touchant, vous voyez, il touche la gloire. Lui qui est un homme, n'est-ce pas? Il prenant la gloire de Dieu, non, les hommes vont dire non, non, non. Mais ils l'ont tué. Mais Ésaïe dit, parce que quand on pose la question, qui a tué Jésus? Il y a 3 réponses. 3 réponses, je vais vous dire 3 réponses vraies. Donc si vous dites les Juifs ont tué Jésus, vous avez dit vrai. Les Romains ont tué Jésus, vous dites vrai. Et si vous dites que c'est Dieu, vous dites vrai. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi vous allez comprendre que par rapport à la mort du Seigneur, nous tous, nous sommes coupables. Vous voyez? Donc, il a fallu que les Juifs donnassent l'or, n'est-ce pas, intimassent l'or à Pilate pour qu'il le tue, n'est-ce pas? Ils ont dit que nous n'avons pas le droit de pouvoir le tuer parce que c'est toi qui règnes sur nous, c'est toi qui dois prendre la décision. Et ils l'ont forcé de pouvoir le faire. Voilà pourquoi, quand vous dites aux Juifs que vous l'avez tué, eux, ils se disent, non, 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 on n'a pas tué, ce sont les Romains. Ils ont raison. Les Romains peuvent dire, non, on n'avait pas envie de le tuer, ce sont eux qui nous ont demandé de le tuer. Et nous disons que c'est Dieu qui l'a frappé comme Ésaïe. Voilà. Il a été frappé de Dieu. Voilà. Mais Uza, vous voyez que quand nous lisons Ésaïe, le prophète voit. Mais les hommes vont voir les Juifs, les hommes vont voir les Romains, mais le prophète va voir que c'est Dieu qui l'a frappé, comme Uza fut frappé par Dieu. Voilà. Donc, vous comprenez que il sera frappé par Dieu, n'est-ce pas? Pour notre bien. Voilà pourquoi Ésaïe dit que frappé de Dieu, n'est-ce pas? Ces meurtrissures vont nous donner la guérison, n'est-ce pas? Et par sa mort, nous avons le pardon de nos péchés et la vie pour l'éternité. Donc, voilà. Maintenant, vous allez comprendre que le Seigneur lui-même dit, votre maison vous sera laissée déserte jusqu'à ce que vous disiez de nouveau.
béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Vous voyez comment David a fait 2 fois, n'est-ce pas, cette tentative de pouvoir amener. Et la deuxième fois, l'arche a été amenée dans la cité de David à Jérusalem. Voilà. Donc voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il y a un temps où Israël va refuser et la grâce va venir chez les nations et nous aurons notre bénédiction. Mais après cela, vous voyez, Israël va accepter, n'est-ce pas, de recevoir son roi et de pouvoir réellement l'honorer. Donc nous comprenons que voilà pourquoi la deuxième fois David va amener, n'est-ce pas, l'arche, n'est-ce pas, dans la cité de David, là où il y avait, n'est-ce pas, une tente dressée et préparée pour l'arche. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous pouvions dire par rapport à cela. Donc, nous comprenons que la mort de Osa, c'est une bonne chose pour nous. Ça, quand je le dis comme ça, c'est assez facile, hein, mais certains vont pouvoir peut-être être achoppés pour dire « Oh non, Osa a voulu aider Dieu, on n'aide pas Dieu et il est mort. » Pour ça, oui, oui. Donc, sa mort a apporté la bénédiction à un étranger et l'étranger nous représentait. Donc, nous comprenons que nous sommes bénis parce que le Seigneur a été réellement frappé de Dieu. Voilà. Et Israël, voilà pourquoi Israël n'a pas cru aussi. Hein, parce que vous allez comprendre que David va dire que non, 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 parce que Dieu a frappé Uza, l'arche ne va plus entrer là-bas. Voyez? Or, la Bible dit que la prédication de la croix est scandale pour les Juifs. Parce qu'ils vont dire, oh non, non, nous, on ne peut pas croire à un Christ qui est mort, à Uza qui est mort, non, non. Uza qui a été frappé, nous ne pouvons pas croire à lui. Nous allons croire, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas? Cela. Donc, il y a beaucoup de choses à pouvoir dire, comme on dit que l'enseignement ne se termine jamais. Donc, voilà, grande ligne, que le Seigneur vous soit très favorable. On se retrouve par la grâce de Dieu mercredi, n'est-ce pas, pour vos questions. Donc, posez les questions, envoyez-les par WhatsApp, tout ça. Donc, ça serait une très bonne chose pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, si c'est difficile, on ne saura pas répondre directement. Si c'est facile, ou quand je dis facile, c'est-à-dire que si j'ai la réponse déjà, je donne. Donc, ça devient plus facile quand on a déjà la réponse. Quand on n'en a pas encore, c'est toujours difficile. Donc, voilà. Donc, à ce moment-là, donc, je prends le temps pour pouvoir aussi méditer là-dessus et pouvoir réellement... Je peux aussi avoir des éléments, mais si j'ai la réponse, mais je n'ai pas trop d'éléments, je n'ose pas. Parce que quand je parle, je dois avoir des éléments, tout ça, parce que la vérité est confirmée par 2 ou 3 témoins. Donc ça, ce sont des conseils qu'on nous a donnés, n'est-ce pas? On n'est pas là pour vous prouver qu'on a la connaissance, non, ce n'est pas le but. Le but, c'est de partager, n'est-ce pas, la vie et la grâce que le Seigneur nous accorde. Ce n'est pas de vous démontrer que nous, on connaît, non. Voilà, nous partageons cette grâce, nous partageons, n'est-ce pas, cette vie ensemble. Donc voilà, c'est ça le but de pouvoir prêcher tout ça. Donc on n'a pas l'intention de vous... Parce que je vous dis, en termes de connaissances, il y a des enseignants et des prédicateurs qui ont une connaissance extraordinaire. Donc voilà. Donc, si c'est pour la connaissance, on va préférer, n'est-ce pas, vous envoyer vers eux directement. Donc, mais c'est par rapport à la vie que nous devons partager, cette vie que le Seigneur nous donne et cette grâce que le Seigneur nous fait, nous la partageons avec vous. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit très très favorable. Ne foulons pas cette grâce. Le Seigneur nous fait cette grâce, n'est-ce pas? Et il a accepté d'être frappé pour que nous puissions avoir la vie. Et voilà pourquoi nous vous disons de prendre réellement cette grâce de manière sérieuse, de la vivre. La grâce nous enseigne à renoncer à toute œuvre morte. Voilà, que Dieu vous soit très très favorable. On se retrouve mercredi pour votre émission Que la Bible parle.